Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, au cours de son séjour de travail en Angola, a eu des contacts jugés fructueux avec les autorités angolaises, une démarche qui vise à redynamiser les relations de coopération entre la Guinée et les autres pays du continent. Le point avec Sanassi Keita et Ablaï Sissé-Warts. Luanda, la capitale de l'Angola, une ville qui accueille le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, avec nos compatriotes guinéens venus nombreux à l'aéroport international du 4 février pour marquer leur signe de présence. Nous voici sur la place de la Statue de la Liberté de Luanda pour rendre hommage au martyr angolais, comme pour dire qu'il est le bienvenu dans le pays de José Eduardo dos Santos. Tête à tête, professeur Alpha Condé, vice-président de la République d'Angola. Ces deux personnalités ont discuté des questions d'intérêt commun pour renforcer davantage leurs relations d'amitié et de coopération. En sa résidence de Luanda, le chef de l'État a également reçu en audience le vice-président du MPLA, Mouvement de libération d'Angola. Roberto de Almeida et le professeur Alpha Condé ont longuement parlé de l'histoire de notre continent. Les deux personnalités se sont ensuite entretenues sur l'harmonisation de leur point de vue dans le but de lutter pour l'unité africaine. Avant tout, on doit rétablir les relations au niveau des ambassades, au niveau diplomatique, et les renforcer aussi au niveau des partis, parce que en tant que membre de l'Union africaine, nous pouvons faire des concertations pour mener à bien tous les conflits qu'on a en Afrique. On peut échanger des informations et avoir un échange de délégations pour harmoniser nos points de vue en tant que pays membres de la même organisation. Au niveau de notre continent, je pense qu'on pourra faire beaucoup de choses dès qu'on puisse avoir les concertations, harmoniser nos pensées et envisager le développement de toute l'Afrique. C'est au tour des délégués des deux pays frères d'avoir plusieurs concertations bilatérales à la présidence de l'Angola. Ici, les travaux se sont déroulés dans une atmosphère empreinte de cordialité, à l'image des liens étroits d'amitié, de fraternité et de compréhension mutuelle qui unissent les deux pays et les deux peuples. Véritable ballet diplomatique entre Conakry et Luanda pour cette première visite de travail et d'amitié en Angola du professeur Alpha Condé. Il est reçu par le président José Eduardo dos Santos au palais présidentiel de Luanda. Sua Excelência Alpha Condé, presidente da República da Guiné-Conakry, em honra à sua chegada à República de Angola, a Guarda de Honra Presidencial está formada. Dê-me licença.
Ce sont des premières concertations entre les deux présidents, amis de longue date. Le professeur Alpha Condé et José Eduardo dos Santos ont discuté autour des bases d'une coopération stratégique avec des objectifs à court, moyen et long terme basés sur l'optimisation conjointe des potentialités et sur la complémentarité des économies des deux pays. L'hôte de marque du pays de José Eduardo dos Santos est aussi à l'Assemblée nationale angolaise. Le professeur Alpha Condé déclare qu'il a tenu à être à Luanda pour marquer l'amitié de son pays. Le chef de l'État a aussi témoigné de sa fraternité au président José Eduardo dos Santos, dont le leadership a permis à l'Angola de panser rapidement les blessures de la guerre. Le professeur Alpha Condé a ajouté que désormais le président José Eduardo dos Santos a un allié sûr non seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique pour assumer et défendre la liberté et l'indépendance politique et économique du continent. De retour au palais présidentiel de Luanda, le professeur Alpha Condé est invité par son homologue à un déjeuner. En présence de toutes ces personnalités, le président José Eduardo dos Santos a indiqué qu'après avoir obtenu aujourd'hui la stabilité, la Guinée et l'Angola peuvent à présent réajuster les objectifs et les programmes de coopération bilatérale et renforcer les relations dans les domaines économiques, social, culturel, institutionnel et sécuritaire avec des avantages mutuels. Pour le président José Eduardo dos Santos, l'exécutif angolais est ouvert à l'approfondissement de la discussion des thèmes abordés dans les conversations maintenues avec le professeur Alpha Condé et à établir les instruments juridiques et autres moyens qui permettent de viabiliser une économie fructueuse dans divers domaines d'intérêt commun. Le chef de l'État guinéen, lui, n'a qu'un seul objectif: renforcer la coopération entre son pays et l'Angola pour le triomphe de l'Afrique. Le président dos Santos est aussi un ami personnel de Sénégal qui a soutenu notre lutte en Guinée et en Afrique pour la dignité et le progrès de notre continent. C'est tout naturellement que nous devons continuer ce combat. L'Afrique doit unir toutes ses forces pour assumer et défendre sa liberté et son indépendance au plan politique et économique. Cela suppose une unité, la paix et la stabilité dans nos États. L'Afrique ne doit pas être uniquement le reflet des intérêts étrangers et le champ des expériences idéologiques des autres. Notre peuple doit être autonome, nos décisions guider l'intérêt de nos peuples. La jeunesse africaine a soif de cette unité et de cette indépendance. Et notre devoir en tant que dirigeants est de répondre à ces aspirations fortes de notre continent et de son peuple. Nos richesses humaines, les richesses minières de nos États doivent servir au développement de nos économies nationales et cela n'est possible que si nous nous donnons les moyens de leur maîtrise. Notre continent a souffert des guerres atroces, tantôt imposées de l'extérieur, tantôt suscitées de l'intérieur avec les mêmes résultats: retard économique, destruction sociale, désolation. Votre pays a souffert de la guerre et mesure les risques de tout conflit en Afrique. C'est pourquoi la paix doit être notre credo. La stabilité de nos États est un impératif catégorique. C'est la seule condition pour vaincre la pauvreté et offrir le bonheur à nos peuples. C'est pour partager ces idéaux, ces espoirs avec nos frères d'Angola que je suis à Luanda. C'est pour renforcer notre coopération et nos sens que je suis ici. Monsieur le Président, je serai heureux de mon peuple fier de vous recevoir bientôt à Conakry. Dans cette attente, je vous prie de lever vos verres et de boire au bonheur du peuple de Guinée d'Angola et à la santé du président dos Santos. Symbole d'amitié, professeur Alpha Condé, José Eduardo dos Santos. Ce toast pour un même objectif: le renforcement de la coopération entre Conakry et Luanda. Sur le sujet des questions minières entre les deux pays, le président de la République a devant la presse angolaise souligné: il est impossible que le président de Guinée et le président d'Angola se rencontrent sans parler des mines et du pétrole. Nous avons 80% des réserves mondiales de bauxite, nous avons du fer, magnétite, etc. Il est évident que nous allons créer une société d'État de pétrole pour une collaboration avec Sonangol, y compris la construction de raffinerie en Guinée. Il est évident que nous allons nous associer avec l'État angolais pour exploiter les mines et que nous allons donner aussi des licences à l'État angolais ou à des grandes sociétés angolaises
pour les permis de recherche en Guinée. Les richesses de la Guinée sont à la disposition des peuples africains et les liens historiques et les liens d'amitié qui entre les deux peuples sont évidents que, bien sûr, l'Angola, les mines guinéennes sont à la disposition de l'Angola et du peuple angolais, ainsi que des hommes d'affaires angolais. Toutes ces questions-là, nous allons les aborder dans un cadre bilatéral de négociation au sein de la commission mixte, afin de dégager une base de collaboration, tant en ce qui concerne l'économie, la politique, que la situation des citoyens guinéens ici et des citoyens angolais en Guinée. Nous voulons que l'Angola et la Guinée soient comme un même pays et que nos citoyens se sentent chez eux à condition qu'ils respectent les lois du pays. Une délégation angolaise se rendra à Conakry courant février pour la signature d'un accord cadre de coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines de développement socio-économique. C'est le début d'une nouvelle ère dans les relations entre l'Angola et la Guinée. Deux pays liés par les idéaux de paix, de démocratie et de progrès social qui constituent pour le professeur Alpha Condé et José Eduardo dos Santos les principaux objectifs des peuples africains. À Conakry, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu la mission du FMI, de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Mohamed Saïd Fofana et les experts des institutions financières internationales ont discuté de la reprise immédiate de relations de partenariat. La Guinée pourrait ainsi bénéficier dans les jours à venir d'importantes enveloppes financières pour soutenir la réforme en cours. Hadi Kamara, reportage. Les missionnaires du FMI, Banque mondiale, qui séjournent en Guinée depuis jeudi, ont été reçus ce vendredi par le Premier ministre chef du gouvernement. Ces hôtes de marque sont venus exprimer la volonté de leurs institutions financières respectives d'appuyer la Guinée à réaliser ces nombreux projets à caractère social et économique. La bonne nouvelle que je peux vous apporter est que donc, les relations entre la Guinée et le Fonds monétaire étaient interrompues pendant 2 ans. Il y a eu plusieurs missions de notre côté pendant cette période, mais c'était des missions informelles. Les relations sont rétablies officiellement il y a 1 semaine. C'était vraiment il y a 1 semaine que donc, notre direction générale a pris la décision. Et donc déjà maintenant, il y a 2 missions du Fonds monétaire à Conakry. Il y a donc la mission du département d'Afrique qui va discuter sur la situation macroéconomique et un programme possible. Et il y a aussi déjà une mission d'Africa West. Africa West est notre centre régional d'assistance technique, dirigé par M. Benon. Et donc, eux aussi, ils ont tout de suite voulu venir avec une équipe de 3 des experts pour discuter avec vos services les besoins d'assistance technique. En ouvrant donc les vannes pour la Guinée, le FMI et la Banque mondiale entendent soutenir le cadre macroéconomique du pays tout en favorisant la collecte des données sur le terrain en vue de cerner les besoins d'assistance de la population. On travaille à redémarrer nos programmes en Guinée et je suis là pour, d'un côté, épauler toutes nos équipes qui sont là et discuter aussi avec le gouvernement de leurs projets que l'on pourra financer. Et j'en profite aussi pour discuter avec la société civile pour comprendre leur point de vue sur la situation actuelle et sur leurs aspirations pour le futur. C'est vraiment de commencer par l'état des lieux. Il faut comprendre la difficulté de la situation qui a été héritée après plusieurs années de malgouvernance, où beaucoup d'argent a été dépensé, beaucoup de dettes ont été prises. Et donc il faut se rendre compte de la difficulté de la situation financière et de la situation administrative. On commence très bas. Les aspirations, évidemment, de la population sont hautes, mais il va falloir de la patience et du travail. Il faut que les gens se réunissent, qu'ils trouvent les forums qu'il faut pour travailler sur, premièrement, comme je dis, la compréhension